Bonjour, bienvenue dans les contes de la cave. Ça, c'est mon bouquin, celui qui me raconte tous les contes de la cave. Je vais vous en raconter un ici. Et il est pas mal. Jean, ce soir-là, il s'est réuni avec 4 copains. Enfin, 3 copains plus lui, quoi, ça fait 4. Et il y a 4 jolies dames qui sont avec eux. Il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que il ne se souvient pas pourquoi il a un genre de bustier féminin avec... Il ne sait plus. Il ne sait plus pourquoi il a cet objet-là. Alors il se souvient de certaines choses. Par exemple, qu'il est allé voir ses copains avec les dames qui se sont amusés tous. Ils étaient à 8, ils se sont amusés. Et puis, il se souvient que Robert, il a donné un peu trop de cognac. Ça oui, il s'en souvient. Ah ça oui. Il se souvient, mais c'est un peu flou dans sa mémoire. Il se souvient d'avoir parlé, de se retrouver avec une dame sur les genoux qui lui faisait du charme, ça il s'en souvient. Il s'en souvient, mais après il ne sait plus. Il ne sait plus parce que lorsqu'il a ouvert les yeux à un moment donné, il s'est retrouvé avec un gars devant lui qui l'a regardé, qui lui a fait « Ça va, vous allez bien? Vous inquiétez pas, vous êtes sauvé. » Alors il a réfléchi. « Je suis sauvé. Mais sauvé de quoi? » Oh. Et là, c'est revenu un petit peu dans sa mémoire, c'était embué, mais il s'est dit « Je me souviens d'elle. Je me souviens d'elle, oui. » Elle, parce que il ne se souvenait plus de son nom ni de son prénom. Il se souvient simplement qu'elle avait des yeux de braise, des cheveux de feuille, une voix douce. Et pourtant, dans sa mémoire, plus il avance, plus cette voix devient stridente. Elle a un genre de crépitement dans cette voix. Elle a une certaine stridulation désagréable. Il ne se souvient pas trop. Pourtant, il a cette chose en main, ce bout de tissu. Il se souvient qu'elle a enlevé son chemisier, qu'elle a enlevé ses bas. Elle avait une jarretière, ça oui, il s'en souvient encore, vaguement, mais il s'en souvient. Mais après plus rien. À son réveil, le gars lui a dit qu'il était donc le seul survivant, mais le survivant de quoi? Et puis l'homme lui a dit, mais de l'incendie. Vous ne vous souvenez pas? La femme aux yeux de braise, aux cheveux flamboyants et brûlants, aux lèvres, ces lèvres de feu. Un incendie ou une femme? Il ne se souvient plus. Bref, il est le seul survivant de l'incendie. Qui est arrivé comment? Il n'en sait rien. Alors, quand il passe devant l'appartement qui a brûlé, il a envie de prendre ses jambes à son cou, il a envie de s'enfuir. Et quelque chose lui dit qu'il doit y aller. Mais il n'y va pas. Quelques jours plus tard, durant la nuit, il la revoit, elle.
Et elle lui dit qu'il faut qu'il revienne dans le lieu du rêve ou du cauchemar. Et cette nuit-là, il s'est levé, il s'est habillé, il est allé devant l'appartement, les fenêtres étaient explosées, l'escalier brûlé, il y est rentré. Il a monté l'escalier, celui-ci assez branlant. Il est entré dans l'appartement, il a senti cette odeur de brûlé, c'est terrifiant quand vous sentez cette odeur de bâtiment qui a brûlé, de vie qui est partie avec. Alors il a regardé. Ah, il ne s'est pas tout rappelé. Il s'est rappelé d'elle, effectivement, elle. Mais maintenant, remettre un visage dessus, il ne parvenait plus. Alors quand il a regardé le fauteuil, il est passé dans la chambre. Le plancher était brûlé, il fallait faire très attention. Les fauteuils calcinés, les rideaux, il n'en restait plus rien. Et puis les pompiers avec l'eau ont tout abîmé. Et c'était logique. Quand il a regardé dans un coin, il a vu la table. Il a vu les bouteilles d'alcool et ce qu'il restait de ce qu'ils avaient mangé. Il ne s'en souvenait même plus. Mais par contre, il a été surpris car il y avait les chaises qui étaient là. Et ils sont apparus. 7 fantômes. Ils étaient tous là. Elle était là aussi. Elle lui a tendu la main. Ses copains l'ont regardé, ils ont ri et ils lui ont montré du doigt une chaise derrière. À son grand étonnement, quand il s'est retourné, la chaise à demi brûlée, eh bien, en levant les yeux, à la poutre, il y avait une corde avec un nœud coulant. Il ne se souvient pas, c'était déjà là. Alors, par curiosité, il a monté sur la chaise, il a pris le nœud coulant, il a voulu savoir ce que ça faisait d'avoir cette corde autour du cou. Il l'a passé. À ce moment-là, peut-être dû à son poids, la chaise qui était à moitié calcinée, les pieds se sont dérobés sous lui et il s'est retrouvé pendu. Eh oui, que voulez-vous? Le syndrome du rescapé, allez savoir. Mais ce n'est rien, parce que par la suite, il n'y avait plus 7 fantômes, mais il y en avait un 8e. Et celui-là s'est joint à ses copains. Et les 8 là, les 8 fantômes, ils sont partis. Lui avec elle, et eux entre eux. Où sont-ils partis? Ailleurs? Mieux, dans un ailleurs. Les contes de la cave. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Je sais, c'était un peu lugubre, mais bon, ça fait rien. À bientôt. Au plaisir des prochains contes de la cave. Au revoir.